Bonjour tout le monde, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'aimerais aujourd'hui que nous parlions à propos du jour du Seigneur qui approche. Le jour du Seigneur. Nous lisons constamment dans presque tout l'Ancien Testament à propos du jour de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que le jour de l'Éternel qui est appelé dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur? Allons dans Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25 dans la Bible du Semeur, il est écrit: ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Nous allons lire ce passage dans la Bible de Louis II. Louis II dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour s'agit-il? Eh bien, il s'agit du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Nous devons le comprendre absolument afin que nous puissions nous préparer. Si Paul nous dit de ne pas abandonner nos assemblées, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur, cela veut dire que nous devons savoir ce que c'est que le jour du Seigneur. Paul n'a pas dit de ne pas abandonner nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter, de nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour de l'enlèvement de l'Église. Paul n'a pas dit de nous exhorter de cesser de manquer aux réunions à cause du jour de l'enlèvement de l'Église qui s'approche. On nous dit constamment de nous préparer à cause des événements qui se passent aujourd'hui, parce que l'enlèvement de l'Église approche et qu'il peut avoir lieu à tout moment. Pourtant, les Écritures, par l'Esprit de Dieu, nous disent de ne pas abandonner nos réunions, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Nous devons le comprendre absolument. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est un mensonge. Ce n'est pas le jour de l'enlèvement de l'Église qui approche. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église qui approche, c'est le jour du Seigneur qui approche. Et qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? L'Ancien Testament nous le dit clairement. Nous allons dans Zacharie, chapitre 14. Non, pas chapitre 14, Zacharie 1, versets 14 et 15. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Mes frères, j'espère que vous venez d'entendre, de lire avec moi les Écritures. Le jour de l'Éternel approche. Le jour du Seigneur approche. Et Paul nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, de ne pas abandonner nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais au contraire de nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Et Zacharie nous informe ici ce que c'est que le jour du Seigneur et ce qu'il en sera au jour du Seigneur. Zacharie nous dit de nouveau, Zacharie 1, verset 14 et 15, sinon verset 14 et la suite. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour, c'est-à-dire le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, est un jour de fureur. Le jour du Seigneur est un jour de détresse et d'angoisse. Le jour du Seigneur est un jour de ravage et de destruction.
Le jour du Seigneur qui approche est un jour de ténèbres et d'obscurité. Le jour du Seigneur qui approche, le jour du Seigneur qui approche est un jour de nuée et de brouillard. Le jour du Seigneur qui approche et pour lequel nous ne devons pas abandonner nos réunions et pour lequel nous devons nous exhorter réciproquement est un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Au jour du Seigneur, l'Écriture dit que Dieu mettra les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Il dit qu'il répandra leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Il dit qu'en ce jour-là, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, Dieu détruira tout le pays. Il fera consumer tout le pays. Il détruira soudain tous les habitants du pays. Mes frères, le jour du Seigneur qui approche et pour lequel Paul nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, à nous exhorter réciproquement, c'est le jour du jugement. Paul nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du jugement. Mes amis, on nous a dit que c'est le jour de l'enlèvement qui arrive. Frère, tous ceux qui nous disent ça ont été égarés par l'ennemi. Et l'ennemi a réussi son coup, a réussi à nous faire croire que c'est l'enlèvement de l'église qui approche. Et on nous dit de nous préparer afin d'aller fêter les noces, d'aller célébrer les noces de l'agneau au ciel pendant 7 ans. Mes frères, c'est un mensonge. Je vous prie de ne plus croire au mensonge, car cela en va de votre vie et de votre avenir. Cela en va de votre vie, de votre avenir spirituel. Si vous croyez au mensonge, vous serez détruits. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, vous ne connaîtrez pas la vérité. Et il dit que si vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, vous ne connaîtrez pas la vérité et la vérité ne vous affranchira pas. Au contraire, si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, c'est l'ignorance, c'est dans l'ignorance que vous demeurerez. Vous avez beau être des enfants de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, la vérité de Dieu, l'ignorance va vous envahir. Et l'ignorance n'a jamais fait de bien à personne. Au contraire, votre ignorance sera pour vous un piège. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit par faute, par manque de connaissance. Frère, si vous manquez de connaissance, vous serez détruit. Si vous manquez de connaissance, vous serez détruit. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le message sur l'enlèvement de l'église n'est pas la parole de Dieu. Par conséquent, ceux qui demeurent dans ce message-là ne demeurent pas dans la parole de Jésus-Christ et ils ne connaîtront pas la vérité et la vérité ne les affranchira pas. Le message sur l'enlèvement de l'église qui aura lieu bientôt est un mensonge venu du diable. Car tous les mensonges viennent du diable. Car le diable est le père de tous les mensonges. Ce qui arrive bientôt, c'est plutôt le jour du jugement pour lequel nous devons nous préparer. Et Paul nous dit de ne pas abandonner nos réunions, de ne pas rester à la maison, de ne pas cesser de nous réunir avec les frères, de ne pas nous isoler de l'église, du corps de Christ. Au contraire, il nous dit de nous exhorter réciproquement. Je vous exhorte, vous m'exhortez. Je vous exhorte, vous m'exhortez. Nous devons nous exhorter réciproquement à cause du jour du jugement qui s'approche. Plus le jour du jugement s'approche, plus le peuple de Dieu doit se réunir et s'exhorter les uns les autres. Plus le jour du jugement s'approche, plus le peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu doivent s'exhorter, doivent se réunir, s'exhorter réciproquement, doivent s'enseigner réciproquement. Et au lieu de nous dire la vérité de la parole de Dieu qui dit que le jour du jugement s'approche et à cause duquel nous devons nous réunir davantage et nous exhorter les uns les autres, on nous dit que c'est plutôt le jour de l'enlèvement qui arrive et que nous allons partir bientôt et que nous allons échapper au jugement. Frère, quiconque croit au message de l'enlèvement de l'église qui arrive bientôt ne pourra pas se préparer pour le jour du jugement. On nous dit de nous préparer pour le jour du jugement et non pour le jour de l'enlèvement de l'église. Quiconque se prépare pour l'enlèvement de l'église sera surpris par le jugement, car il va faire sa valise et attendre que l'enlèvement de l'église vienne. Il sera surpris qu'au lieu de l'enlèvement de l'église, c'est plutôt le jour du jugement qui va s'abattre sur lui. Frère, nous devons aujourd'hui prendre une décision. Soit nous croyons la parole de Dieu, soit nous croyons au mensonge des hommes. Soit nous croyons la parole de Dieu qui nous dit que ce qui arrive bientôt, c'est le jour du jugement pour lequel nous devons nous réunir
et pour lequel nous devons nous exhorter les uns les autres, soit nous croyons les mensonges des hommes qui nous disent que c'est l'enlèvement de l'Église qui arrive. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui est honnête, doit reconnaître que la parole de Dieu est la vérité absolue. Et elle dit que s'il y a une chose pour laquelle nous devons nous préparer aujourd'hui, c'est pour le jour du jugement qui est devant nous. Parce que Paul dit que Dieu a fixé un jour où il jugera tous les hommes. Je vais vous montrer ce passage. Acte 17, versets 30 et 31. Acte 17, versets 30 et 31. Paul dit, il était à Athènes, il parlait aux Athéniens. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, pas à tous les païens, mais à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Frère, Paul nous dit que Dieu a fixé un jour. Est-ce que vous savez que Dieu a fixé un jour où il jugera tous les hommes? Est-ce que vous savez que Dieu a fixé un jour où il jugera tous les hommes? Si l'Église est enlevée maintenant, quand est-ce que l'Église sera jugée? Si l'Église est enlevée maintenant, comme on nous le dit que l'Église peut être enlevée à tout moment, que le Seigneur Jésus peut venir à tout moment et que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment. Si l'Église est enlevée, quand est-ce que Dieu va la juger? Pourtant, l'Écriture nous dit par la bouche de Paul, inspiré du Saint-Esprit, que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il jugera le monde selon la justice. Le monde, c'est l'ensemble de tous les hommes. Je vais vous montrer ça dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Paul nous dit que selon la grâce de Dieu qui lui a été donnée, il a posé le fondement comme un sage architecte et qu'un autre bâtit dessus. Mais que chacun de nous doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, quel jour? Le jour dont nous venons de parler, le jour du jugement. Vous pouvez lire ce passage-là dans la Bible du Semeur ou dans la Bible du français courant. Vous verrez qu'il s'agit du jour du jugement qui fera connaître la qualité de l'œuvre de chacun. Il dit que parce que l'œuvre de chacun se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, cette personne-là perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je vous exhorte à lire ce passage dans la Bible du Semeur ou dans la Bible de Parole de Vie ou dans la Bible du français courant, afin que vous soyez convaincus qu'il s'agit du jour du jugement. C'est au jour du jugement que chacun de nous sera jugé et l'œuvre de chacun de nous sera connue. La qualité de l'œuvre de chacun de nous sera connue. Et Paul nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, il est possible de construire sur le fondement qui est Jésus-Christ avec de l'or, des pierres précieuses ou de l'argent ou encore avec du bois, du foin ou du chaume. Mais chacun de nous doit choisir avec quel matériau il doit construire sur Christ dans sa vie. Si nous construisons avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent, la Bible dit que notre œuvre subsistera et nous recevrons une récompense. Mais ceux qui bâtissent avec du bois, du chaume ou du foin, leur œuvre sera consumée et eux aussi seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu, eux, ils perdront leur récompense. Mon frère, le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous perdions la récompense au jour du jugement. Au contraire, c'est que nous puissions recevoir une récompense. C'est pourquoi lui-même nous dit de construire avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, si quelqu'un entend, écoute les paroles qu'il dit et qu'il les met en pratique, cette personne-là sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Les vents vont venir, les torrents vont déborder, la pluie va venir. Et toutes ces choses-là vont battre la maison, mais la maison demeurera debout parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Mais quiconque écoute la parole, les paroles qu'il dit, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme fou, insensé, qui aura construit sa maison sur du sable. Le vent, les mêmes épreuves qui sont venues à l'autre. Les torrents vont déborder. La pluie va venir, vont se jeter contre cette maison, mais cette maison tombera parce qu'elle a été bâtie sur du sable. Et sa ruine sera grande. Frère, Jésus est en train de nous dire qu'il y a deux catégories d'enfants de Dieu.
les vierges folles et les vierges sages. Et on nous appelle tous à être des vierges sages, des gens qui ont de l'intelligence, qui comprennent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui vivent conformément à la volonté de Dieu et échappent à la discussion qui aura lieu au jour du jugement. On nous dit que le jour du jugement approche, que nous devons nous rassembler les uns avec les autres et nous exhorter les uns les autres parce que le jour du jugement approche. Si nous ne nous rassemblons pas ensemble et si nous ne nous exhortons pas les uns les autres, frère, nous allons dormir. Nous serons divertis, distraits par les choses de ce monde-là. Et quand le jour du jugement viendra, nous serons pris par surprise. Par conséquent, on nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter réciproquement. Réciproquement, parce que le jour du jugement vient. Mes frères, la Bible dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Mais Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, verset 17, que ce jugement-là commencera par la maison de Dieu. Et c'est lorsque Dieu aura fini de juger sa maison qu'il va se tourner vers les païens pour les juger eux aussi. Le jour du jugement est une période de temps où Dieu va juger le monde, où Dieu va juger tous les hommes. Et il nous appelle à nous repentir. Il nous appelle, nous qui sommes repentis, à nous rassembler les uns avec les autres et à nous exhorter les uns les autres afin que nous puissions nous tenir debout quand le jour du jugement viendra. Mes frères, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous avais donné dans le message précédent que Pierre nous dit dans 2 Pierre 2. Je vais relire ce passage rapidement. Pierre nous disait qu'il y a eu de faux prophètes parmi le peuple juif, le peuple naturel de Dieu. Et il dit que de même, il y aura parmi nous de faux docteurs, nous, le peuple spirituel de Dieu. Et ces faux docteurs introduiront des sectes pernicieuses et reniant leur maître qui les a rachetés, ils attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Mais malheureusement, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mes frères, la voie de la vérité aujourd'hui est calomniée à cause de ceux qui enseignent de fausses doctrines. Des gens qui disent par exemple que l'église sera enlevée bientôt, qu'il faut se préparer pour l'enlèvement, sont en train de mentir au peuple de Dieu. Ils sont en train de mentir au peuple de Dieu. Et l'origine de ce message-là est le diable lui-même, parce que ce message n'a jamais été enseigné par les apôtres. Les apôtres n'ont jamais dit que l'église sera enlevée avant la grande tribulation, avant le jour du jugement. Au contraire, les apôtres nous disent que Dieu va juger tout le monde et que c'est nous qui allons passer les premiers. C'est nous qui allons passer les premiers par ce jugement. Et lorsque nous serons passés par le jugement et que nous serons purifiés, alors Dieu va nous utiliser pour juger les païens. Parce que Paul dit que les saints jugeront le monde. Les saints jugeront le monde. C'est nous qui allons juger le monde. Mais avant que nous puissions juger le monde, il faut que nous-mêmes nous soyons jugés d'abord. Dieu ne veut pas nous juger avec le monde. Et il ne veut pas nous détruire avec le monde. Alors, il nous met de côté, il nous juge d'abord, il nous discipline d'abord. Et quand nous serons disciplinés, il va maintenant nous utiliser pour aller juger et discipliner les autres. Mais on nous dit que non, nous ne serons pas jugés, nous ne serons pas disciplinés, mais nous allons partir avant la discipline. Frère, si vous ne croyez pas que c'est un mensonge, cela montre que vous avez vraiment été séduit profondément. Vous avez vraiment été séduit et vous devez vous réveiller de cette séduction. Vous devez vous débarrasser de ces mensonges qui ne vous préparent qu'à la ruine et à la destruction. La vérité seule libère. Nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu pour nous dégager de tous les pièges du mensonge du diable. Pierre le dit clairement, ceux qui introduiront des sectes pernicieuses ne sont pas des païens, ce sont des enfants de Dieu. Et on le dit ici, qu'ils renient le maître qui les avait rachetés. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient nés de nouveau, qui avaient été rachetés. Mais ils le renient à un moment donné et ils introduisent des sectes pernicieuses. Malheureusement, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Parce que ceux qui enseignent ces fausses doctrines-là sont des enfants de Dieu et le peuple de Dieu dans leur grande majorité ne sait pas que ces gens-là sont en train de leur mentir inconsciemment. Malheureusement, la majorité du peuple de Dieu suit ces faux docteurs et se laisse aussi égarer. C'est à cause de ça que le jugement de Dieu va détruire la majorité du peuple de Dieu. Non pas les emmener en enfer, mais les briser. Parce que Paul dit que leur récompense, ils ne les recevront pas. Mais encore, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. La grande tribulation sera terrible. C'est pourquoi on nous dit de nous discipliner maintenant. De nous discipliner maintenant, afin que lorsque le jugement sera venu, que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir des récompenses. Mes frères, je vous exhorte à chercher la vérité pour vous-même et pour vos familles.
Ne permettez pas au diable de vous mentir. Vous n'êtes pas de la famille du diable pour écouter ses mensonges. Vous êtes de la famille de Dieu. Écoutez donc la vérité de Dieu qui libère. Ce n'est pas en vain que Jésus est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous afin que nous soyons sauvés, afin que nous connaissions la vérité, afin que nous puissions nous lever avec la connaissance de cette vérité pour aller conquérir l'héritage que Dieu nous a réservé. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que son nom soit béni. J'aimerais apporter une correction dans mon enseignement. Au lieu de Zacharie que j'ai cité, c'est plutôt Sophonie. Sophonie au chapitre 1, verset 14 à la fin. Au lieu de Zacharie, c'est plutôt Sophonie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.